Bonsoir et bienvenue dans ce live qui vient à point nommé Santé ou bien-être après 50 ans. Comment rester fort, lucide et en forme selon la science. Tu as plus de 50 ans ou tu y arrives bientôt et tu te demandes peut-être comment garder ton énergie, ta force, ta mémoire intacte malgré l'âge. Tu veux éviter les maladies, les chutes, la fatigue chronique ou juste te sentir bien dans ton corps et ta tête. Reste ici, je t'explique comment fonctionne ton corps après 50 ans et surtout ce que tu peux faire de manière simple et efficace pour rester au top. Commente ton âge. Je t'envoie un plan personnalisé si tu veux. Qu'est-ce qui change dans ton corps après 50 ans? Ok? Je ne vais pas demander aux femmes de commenter leurs âges. Vous le ferez inbox, même si je connais l'âge de certaines personnes ici. Je connais ton âge. Je connais ton âge. Si tu m'énerves, je vais dire ça à tout le monde. Là, ce sont des chiffres. Malheureusement, tu ne peux pas m'énerver, malheureusement. Malheureusement pour les gens, tu ne peux pas réussir à m'énerver. Alors, qu'est-ce qui change après 50 ans? Commençons déjà par la tête. Le cerveau ralentit un peu, mais il ne dégénère pas forcément. Concrètement, ce que ça veut dire, tu n'as pas perdu ton intelligence. Tu n'es pas en train de devenir sénile, mais ton cerveau devient plus lent à traiter certaines informations. C'est comme si ton esprit était toujours capable de faire les calculs, de résoudre les problèmes, de prendre des décisions, mais il prend un peu plus de temps pour y arriver. C'est le temps de réaction, la vitesse mentale, la fluidité qui diminue un peu. La qualité de ton raisonnement reste intacte, mais la rapidité d'accès aux données est légèrement réduite. Je vais vous donner une analogie très précise. Comparer la fibre optique et la DSL. Imagine ton cerveau comme une connexion Internet. À 20 ou 30 ans, c'est la fibre optique. Rapide, fluide, instantanée. À 50-60 ans, ce serait plutôt la DSL. Ça marche, mais il faut quelques secondes de plus pour charger la même page. Tu arrives à la même destination, mais moins vite. Tu comprends la blague, mais 2 secondes après les autres. Tu trouves le bon mot, mais il te vient un peu plus lentement. C'est ça, la baisse de vitesse de traitement de l'information. Qu'est-ce qui cause ce ralentissement? 1. Réduction du débit sanguin cérébral. Avec l'âge, les vaisseaux sanguins qui irriguent le cerveau deviennent moins efficaces. Résultat, moins d'oxygène et de nutriments arrivent aux neurones et un neurone fatigué travaille moins vite. C'est comme un moteur de voiture qui tourne encore bien, mais avec un peu moins de carburant dans le réservoir. Il fonctionne, mais il a moins de punch. E. Atrophie cérébrale légère. Hippocampe plus cortex préfrontal. Alors l'hippocampe, centre de la mémoire, et le cortex préfrontal, zone de raisonnement et des décisions, rétrécissent très légèrement avec le temps. Ce n'est pas pathologique, mais ça peut rendre certaines tâches mentales plus fatigantes ou plus lentes à accomplir. Troisième raison, troisième justification.
moins de connexions entre les neurones, les synapses. Les neurones, il faut savoir, communiquent par des fils appelés synapses. Avec l'âge, on perd naturellement un certain nombre de ces connexions, surtout si le cerveau n'est pas stimulé. C'est comme si tu gardais les mêmes employés dans une entreprise, mais que tu supprimais certaines lignes téléphoniques entre eux. Ils peuvent toujours travailler, mais moins rapidement et avec plus de malentendus. Il faut courir d'un bureau à l'autre avant de pouvoir se transférer certaines données. Est-ce que c'est grave? Non. Et ce n'est pas l'Alzheimer non plus. L'Alzheimer, c'est une maladie neurodégénérative. Elle implique la destruction massive et progressive des neurones avec trous de mémoire profonds, désorientation, confusion, changement de personnalité, perte d'autonomie. Ce dont on parle ici, c'est le vieillissement normal du cerveau, pas pathologique. On appelle cela parfois le déclin cognitif léger lié à l'âge. Peut-on ralentir ce ralentissement? Oui. Et même mieux, on peut inverser une partie du processus avec de bonnes habitudes. Sinon, nous on ne serait pas ici en train d'en parler. Le cerveau est neuroplastique, c'est-à-dire qu'il peut créer de nouvelles connexions toute sa vie. Voici 5 leviers efficaces. 1. Activité physique régulière. Elle augmente le débit sanguin au verso, au cerveau. 2. Stimulation cognitive. Lecture. Lecture, mes amis. Lecture. Apprentissage. Mémorisation. Jeu. 3. Nutrition adaptée. Oméga 3. Antioxydants comme Lithium plus, oméga 3 comme Forever Atixi, curcuma comme Forever Move, myrtille. Et là, il faut aller chercher le Forever Super Greens. Mais on l'a dans d'autres produits. Sommeil profond, 4e levier, sommeil profond permet le nettoyage cérébral la nuit. Le sommeil, c'est le laboratoire de réparation du corps. Et enfin, 5, vie sociale. Les conversations stimulent toutes les fonctions cognitives. Autre phénomène qui survient après 50 ans, on a quitté le cerveau, on va venir maintenant à cet ami-là. Tu perds du muscle après 50 ans. Et ce n'est pas juste une histoire de sport. Un instant, s'il vous plaît. Ce qui se passe concrètement dans ton corps. Après 50 ans, ton corps commence naturellement à perdre du muscle. Même si tu continues à bien manger et à bouger un peu. Cette perte est lente, mais progressive et cumulative. Tu perds 1 à 2% de masse musculaire chaque année. Moi, je prends 1 à 2% et plus de masse musculaire chaque mois. Et ça fait depuis combien de temps je vous montre ceci?
Mon secret, il n'en est pas un. Je l'ai toujours partagé. C'est comme petit déjeuner, une demi-dose de Light Ultra dans n'importe quelle bouillie de céréales et un sachet de Forever AG+. Zéro sucre ajouté. Voilà mon secret pour garder une musculation permanente. Yes! J'adore ça. Je suis comme Bob Proton, n'est-ce pas? Bob Proton, paix à son âme. J'adore mon corps. J'adore ce corps que Forever m'a permis de construire. Est-ce que vous aimez le vôtre? En tout cas, je ne peux pas louer le vôtre et habiter dedans. Il n'y a que le mien que je peux garder. Le corps, ce n'est pas une maison, ce n'est pas un véhicule. On ne peut pas échanger ça. Alors, ce programme que je viens de vous partager, ça n'a l'air de rien, ça paraît de la blague, mais ça vous sauve. Bien sûr, vous n'allez pas faire ça seul. Il faut bouger. Il faut vous hydrater adéquatement. Il faut faire des exercices de respiration, de contrôle du stress. Il faut surtout aimer les autres. Aimer sincèrement les autres. Il faut ne pas gaspiller son temps à en vouloir à quelqu'un. Voilà des choses pour vous libérer. Confiez-vous à Dieu et puis le reste, ça coule simplement, quoi. Donc, tu perds 1 à 2% de masse musculaire chaque année. Au bout de 10 ans, c'est jusqu'à 20% de force en moins. Par exemple, si tu pouvais monter 4 étages à pied sans effort à 50 ans, à 60 ans, tu peux te retrouver essoufflé dès le deuxième. J'ai fait une expérience quand j'étais à Ouagadougou la dernière fois. J'ai eu la chance de loger au 8e étage de notre hôtel et il m'est venu l'idée de courir du rez-de-chaussée au 8e étage en prenant les escaliers sans arrêt. Oui, je l'ai fait. C'est juste pour tester ma performance. Je l'ai fait. Alors, ce phénomène s'appelle la sarcopénie, la perte de masse musculaire progressive à partir de la cinquantaine. Ça s'appelle la sarcopénie. Pourquoi c'est important? Justement parce que le muscle, ce n'est pas juste pour être costaud. Le muscle, c'est ta réserve de force, mais aussi ta sécurité. Il te protège contre les chutes et fractures. Il stabilise tes articulations et ton dos. Il régule ton sucre dans le sang, prévention du diabète. Il booste ton métabolisme. Tu brûles plus de calories au repos. Il soutient ton système immunitaire. Donc, perte de muscle égale plus de fatigue, plus de douleur, de déséquilibre, de graisse et de risque de maladie. Pourquoi ton corps perd-il du muscle même si tu manges bien? 1. Il devient résistant aux protéines. Vous connaissez la grève des muscles et la douane du foie, la séquestration splanchnique, vous vous rappelez, tu manges du poulet ou des œufs, mais ton muscle n'arrive plus à bien les utiliser pour se reconstruire. Analogie, c'est comme si tu livrais des briques sur un chantier, mais que les ouvriers étaient trop lents, absents. Les briques s'accumulent, mais rien ne se construit. Si les ouvriers étaient en grève, cela reviendrait au même, n'est-ce pas? Résultat, tu stockes parfois plus, mais tu reconstruis moins. Et dans ce cas, pour ceux qui commettent l'erreur de suivre les conseils isolés que l'on leur donne, manger des protéines, les protéines, ça ne donne pas le diabète. C'est ce qu'on dit aux gens. Et c'est vrai. Mais les protéines qui ne sont pas utilisées vont fatiguer les émontoires. Vous serez constipé.
et vous allez fatiguer vos reins. Le foie, n'en parlons plus. Résultat, votre système immunitaire est détraqué. Ton corps est en inflammation silencieuse. Avec l'âge, on développe souvent une inflammation chronique de bas niveau. Tu ne la ressens pas comme une douleur, mais elle dérègle tes signes internes, tes signaux internes. Imagine une alarme de sécurité qui s'enclenche tout le temps, même sans danger. Le corps est en alerte constante, donc il n'investit plus dans la réparation musculaire. 3. Une hormone appelée myostatine devient trop active. La myostatine est une hormone naturelle qui freine la croissance musculaire. Elle est là pour éviter qu'on prenne trop de muscles inutiles. Mais si tu restes inactif, elle devient plus active avec l'âge et elle bloque totalement la prise de muscles. C'est comme un frein à main que tu n'enlèves jamais. Tu appuies sur l'accélérateur, une bonne alimentation, mais tu restes sur place, pas d'effet sur les muscles. Résultat global, tu perds de la force, tu perds de l'équilibre, tu te fatigues plus vite, tu risques plus de chutes et de blessures, tu prends de la graisse, même si tu ne manges pas plus que d'ordinaire. Et ce, sans forcément t'en rendre compte. Au début, tu montes les escaliers plus lentement, puis tu n'y vas plus, puis tu prends l'ascenseur, et ainsi de suite. Et je n'ai pas parlé de l'arthrose qui peut s'inviter et t'obliger à faire moins de mouvements. Essayez de faire un peu le point. Tout à l'heure, quand je vais finir, vous allez prendre vos calculatrices et puis taper. Vous allez taper arthrose. Bon, consultation, ça me coûte combien? Je veux juste consultation, hein, rien d'autre. Consultation, ça me fait combien? Avant que je n'ai la chance d'accéder à un spécialiste des articulations, je ne sais plus comment on les appelle, les ostéopathes ou je ne sais plus. Avant que tu aies accès à celui-là, il faut passer par un généraliste qui te fait faire un certain nombre de bilans et qui va t'autoriser maintenant à aller vers lui. Tu quittes lui là, il va te dire, ce que je vois là, les paramètres de ton cœur ne sont pas très bons. Hein. Va voir un cardiologue. Tu vas chez le cardio. Le cardio dit, j'ai mon frère jumeau qui est là. Le néphrologue. Le cœur n'est jamais malade sans que le rein ne soit affecté. Va voir le néphrologue. Chers amis, faites-moi le point de ces trois consultations. Les coûts réels. Même si vous avez des assurances, pardon, soyez sincères, faites-moi un peu le point des coûts réels. Supposons même que ce sont vos enfants qui sont spécialistes. Le temps que vous allez passer, l'énergie que vous déployez, évaluez ça. Et dites-moi si ça dépasse pas 100 000. Suffisant pour que je vous fasse un protocole qui peut-être pourrait vous donner un peu plus de répit. Pourquoi vous ne faites pas confiance? Bon, je ne suis pas là pour vendre, je suis là pour partager de l'information. Et dire donc, tu prends de la graisse, même si tu ne manges pas, et ce, sans forcément t'en rendre compte. Au début, tu montes les escaliers plus lentement, puis tu n'y arrives plus, puis tu prends l'ascenseur, et ainsi de suite. La solution est simple et puissante. Renforcer les muscles régulièrement. Tu n'as pas besoin de devenir bodybuilder, mais tu as besoin de solliciter les muscles au moins 2 fois par semaine. Cardio, donc. Que faire exactement? Porter des charges modérées, haltères, élastiques, poids du corps. Faire des mouvements simples.
squat, fente, pompe murale, tirage. Ciblez tout le corps, jambes, bras, dos, tronc. Et vous convenez avec moi que la simple marche que tout le monde veut recommander, ça ne marche pas. Je crois que je vous l'ai dit la dernière fois. Quand je vous dis dans une formation, conseil, exercice d'activité physique, la marche seule déjà apporte beaucoup, c'est pour vous attirer. Quand vous allez marcher un peu, votre niveau de dopamine va monter. Et si vous êtes une femme qui avait des problèmes pour sécréter la prolactine, ou si vous avez un excès de prolactine, une sécrétion de dopamine va agir désormais comme le bon frein qu'il constitue, l'unique d'ailleurs, pour contrôler la sécrétion de prolactine. Ça, c'est juste pour aider quelqu'un qui m'a posé un problème. Et j'ai écrit un livre pour lui. Et au passage, je vous informe que sous peu, mes coachings vont être facturés. Je partirai d'un montant de 100 000 francs pour suivre quelqu'un dans un protocole. Et peut-être que d'ici 3 mois, je passerai à 300 000, à 500 000. Moi, je vous promets de travailler à ça, de travailler à davantage creuser le corps humain, creuser les sujets de santé, en utilisant mes outils, les produits Forever que je connais si bien. Je vous promets de m'élever davantage pour que, quand vous me payez, vous soyez sûr d'obtenir le résultat. Parce que depuis que je fais des protocoles aux gens, ceux qui s'appliquent à observer ce que je leur dis, ils obtiennent des résultats. Donc, d'ici à là, d'ailleurs, ça a déjà commencé, vous me contactez désormais pour un protocole, je vous facture 100 000 francs. Et je vous écris un livre, un parcours que vous suivez, individualisé. Voilà ce que je fais désormais. Et ça peut changer sous peu. Je vous garantis cela. Je disais donc, même 10 minutes par jour font déjà une énorme différence. Et surtout, plus tu commences tôt, plus tu inverses le processus. Résultat ultra simple. Tu perds du muscle après, résumé. Tu perds du muscle après 50 ans, même sans t'en rendre compte. Ce muscle est essentiel à ta santé globale. Si tu ne fais rien, tu perds en force, en équilibre et en autonomie. Si tu t'y mets maintenant, tu peux ralentir, stopper, voire regagner du muscle. On va passer à une autre sphère. Corona. Le cœur. Ton cœur et tes artères vieillissent. Et c'est normal. Mais tu peux agir. Ce qui se passe dans ton système cardiovasculaire après 50 ans. Je vais boire un coup d'abord. Ah, boire un coup là, c'est pas ce que les gens prennent là. Hein. C'est mon fave que je veux prendre. Une gorgée de fave. Avec l'âge, ton cœur et tes artères ne fonctionnent plus comme à 30 ans. Ils ne sont pas malades. Ils font juste leur âge. Mais ça signifie 3 choses importantes. Est-ce que vous avez noté que jusque-là, je n'ai pas parlé de maladie? Je parle juste d'accompagnement du corps, d'entretien du corps. Si tu es médecin, est-ce que tu as déjà commencé par dire à tes amis, quand tu rencontreras un partenaire Forever, écoute-le. Parce que vous, médecins, ce que vous pensez habituellement, c'est que quand on parle de santé, il faut que ce soit toujours une maladie, une présence de maladie. Oui, certains le disent objectivement, en étant convaincu que c'est vrai. Il y en a qui savent très bien, mais qui jouent le jeu
de ceux qui les ont programmés. Mais il y en a qui sont véritablement ignorants. Ils ne savent pas que on peut éviter la maladie si on apprend à écouter et à répondre aux besoins réels du corps. Cela dit, je reviens. Ton cœur travaille. J'ai sauté quelque chose? Ils ne sont pas malades. Ils font juste leur âge. C'est ça, hein? Mais ça signifie 3 choses importantes. Je n'avais pas dit ça. Ton cœur travaille, donc ton cœur travaille plus dur qu'avant. Ton cœur, c'est une pompe. Il pousse le sang dans tout ton corps 24 heures sur 24. Mais en vieillissant, les parois du cœur deviennent un peu plus rigides. Elles ont plus de mal à se détendre complètement entre 2 battements. Résultat, il faut plus d'efforts pour pomper la même quantité de sang. Et parfois, le muscle cardiaque s'épaissit trop. On appelle ça une hypertrophie. Ce qui le rend moins souple, moins efficace. Imagine une pompe à vélo qui devient dure et raide avec le temps. Elle fonctionne toujours, mais il faut plus de force pour gonfler le même pneu. 2. Tes artères deviennent moins souples. Elles s'encrassent doucement. Avec le temps, tes artères, surtout les grosses, comme l'aorte, perdent leur élasticité. Elles deviennent plus rigides, plus épaisses, parfois partiellement obstruées par des dépôts, cholestérol, calcium, etc. C'est ce qu'on appelle l'athérosclérose ou durcissement des artères. Tes artères sont comme des tuyaux en caoutchouc. À 20 ans, elles sont souples et rebondissent. À 60 ans, elles sont plus proches de vieux tuyaux en plastique dur. Résultat, le sang circule moins vite, la pression augmente car le sang a du mal à passer, le cœur doit pousser plus fort pour vaincre cette résistance. 3. La circulation sanguine devient moins efficace. Quand les artères sont plus rigides et le cœur plus fatigué, le sang arrive moins vite, moins loin, moins bien. Et ce sang va transporter l'oxygène et les nutriments dont chaque organe a besoin. Cela explique pourquoi certaines personnes de plus de 50 ans se sentent plus fatiguées, ont les jambes lourdes, froides ou engourdies, ont des étourdissements en se levant ou une moindre performance physique malgré une bonne alimentation. Les risques à long terme, si on ne fait rien: hypertension, pression artérielle élevée, fatigue chronique, AVC, accident vasculaire cérébral, si une artère du cerveau se bouche ou se rompt, infarctus, crise cardiaque, si une artère du cœur se bouche, insuffisance cardiaque, si le cœur n'arrive plus à pomper assez. Le problème, ces maladies sont silencieuses pendant des années. Tu peux avoir une pression trop élevée sans le savoir jusqu'au jour où la solution, entretenir tes artères comme on entretient une voiture. Voici 4 leviers scientifiques les plus efficaces pour garder ton cœur jeune. 1. Cardio doux et régulier. Marche rapide, natation, vélo, rameur, danse, jardinage intensif. L'objectif, c'est 30 minutes par jour ou 150 minutes par semaine. Ça veut dire quoi? 5 séances de 30 minutes ou 3 séances de 50 minutes. Et je ne vous dis pas de ne pas aller ensuite les week-ends dans les groupes. Comme on l'a dit, le social, ça marche. Pourquoi? Cela augmente la souplesse des artères, réduit la pression artérielle, améliore la fréquence cardiaque au repos. C'est comme
faire couler régulièrement de l'eau dans tes tuyaux pour éviter qu'il s'encrasse. Le sang bien pompé entretient les conduits. Deuxième levier scientifique, alimentation anti-inflammatoire et vasoprotectrice. Mange des aliments qui protègent les parois artérielles. Oméga 3, j'ai envie de dire Atixi. On a des oméga 3 d'origine végétale également dans le lithium. Je vous ai fait une formation, un live sur le lithium la dernière fois. Et depuis, quand j'ai fini ce live-là, moi-même qui n'étais pas un consommateur assis de lithium, désormais, le matin, mon eau tiède, mon verre d'eau tiède avec quelques gouttes d'aloe vera s'accompagne de 2 comprimés de lithium. Je ne peux pas résister à rendre disponible dans mon corps ce que j'ai dit percevoir dans ce produit. Donc, vous voyez, vous avez des oméga 3 d'origine végétale là-dedans. Vous avez des antioxydants que vous recherchez. Les fruits rouges, vous les avez. D'ailleurs, quand on dit goji, c'est rouge, n'est-ce pas? Les fruits rouges, vous les avez ici aussi. Mais tenez-vous tranquille, quand je prends un sachet de Forever AG+, j'ai aussi tout ça. Donc, ce n'est pas pour rien. Quand je vous dis ceci comme petit déjeuner, mon Dieu, toutes les personnes devraient adopter ça, quoi. Ceux qui ne sont pas encore à ça doivent se poser des questions. Et je ne négocie pas avec vous sur ça. Ne me dites pas, oh mon Dieu, le salaire. Croyez-moi, votre voiture, votre moto, ça prend plus que ce que ceci demandera pour un mois. C'est pour cela que je vous recommande de prendre un numéro à Forever. Ne me parlez plus de cherté de produits. Parce que j'ai fait un tour hier dans un salon de coiffure à Maryland où la coiffure la moins chère tournait autour de $250. Il y a des coiffures qui vont jusqu'à $850. Et j'ai vu des coiffeuses qui gagnent $2500 à la semaine. Ça fait $10 000 le mois. Nous sommes dans quel monde? Et ce n'est pas ce que vous allez faire pour gagner cet argent qui manque. Donc, chers partenaires Forever, chers membres de ma communauté, si tu croises quelqu'un qui ne croit pas se gratter la tête, sache que tu n'es pas devant la bonne personne. Il y a des milliards de gens sur la terre qui attendent que tu viennes les bénir. Va dans un marché pour aller acheter un article. Il se peut que ce soit un seul vendeur qui possède cet article-là. Si tu t'arrêtes chez chaque vendeur pour discuter, pour essayer de le convaincre, tu n'arriveras pas. Les aliments donc qui protègent les vaisseaux, oméga 3, légumes, verts, fruits rouges. Les aliments qui réduisent également l'inflammation, curcuma, ail, gingembre. Vous avez Forever Move et Forever Ail éteint. Vous voyez que Forever a tout, non? Quand je dis curcuma, ail, gingembre, vous allez commencer par vous demander où est-ce que je peux trouver ça. Et il faut pouvoir conserver cela frais tout le temps. Vous comprenez maintenant pourquoi des entreprises comme Forever ont prévu ça? Pourquoi dans des pays comme le Japon, dans les pays développés, les gens ne manquent pas d'avoir ça à portée de main? Pourquoi un enseignant béninois qui vit à Comé et sa femme et toute sa famille, pourquoi il ne manque jamais de ça? Comment ils en sont arrivés là-bas? Vous pensez parce qu'on a hérité de milliards? Non. Même ceux qui ont hérité de milliards ne font pas ça parce qu'ils ne savent pas. Et c'est là la différence. La véritable richesse, c'est de posséder ce qui est vraiment important pour continuer à te maintenir. Les aliments qui diminuent le cholestérol LDL, je vous le dis comme ça.
Mon objectif n'est pas de diminuer le LDL, c'est de l'empêcher de s'oxyder. Mais le résultat est le même, quel que soit le vocabulaire utilisé. Avocat, noix, huile d'olive. Vous voyez? Vous avez quoi ici? Vous avez presque tout ici, n'est-ce pas? Il faut éviter les sucres rapides, les aliments ultra transformés, les graisses trans, pâtisserie industrielle, friture. J'ai fait vite là-dessus parce que c'est pas parce que je vous dis de ne pas le faire que vous ne ferez pas. Ce que vous entendez, même si on dit ne pas, c'est ce que vous faites finalement. Ne ferme pas la porte, vous voyez une porte qui se ferme. Donc, il vaut mieux parler sous silence ces choses-là et ne parler que de ce qu'il faut faire. Troisième levier scientifique pour protéger son cœur, sommeil profond et régulier. Beaucoup de gens se disent, mais comment on obtient le sommeil profond? Mais tout va de pair. Le manque de sommeil augmente la pression artérielle et l'inflammation. Il empêche aussi le cœur de récupérer correctement. L'objectif, c'est 7 à 9 heures de sommeil par nuit, sans interruption, dans l'obscurité. Quatrième levier, gestion du stress. Si vous avez besoin de détails d'un aspect, n'hésitez pas à me le demander. Hein. Je vous écrirai un article là-dessus. J'ai ma plateforme, protocole-csr.com. Vous aurez les réponses là. Gardez juste ce lien et allez-y chaque jour. Il y aura du nouveau. J'ai pas besoin de faire le matu vu pour aider les gens. Gestion du stress. Le stress chronique crée un excès de cortisol qui tend les artères et fatigue le cœur. Il peut augmenter la tension, favoriser la prise de graisse viscérale et accélérer le vieillissement artériel. Technique efficace. Respiration profonde. Je m'amuse à le faire en pleine réunion. Je peux faire ma respiration profonde. Posez la main sur le ventre. Vous pouvez le faire de façon imaginaire. Vous pouvez être devant les gens comme ça. Faites en sorte que votre diaphragme se soulève quand vous inspirez et se détend lorsque vous expirez. Quand vous inspirez, votre ventre s'aplatit, ça rentre dedans. Et quand vous expirez, ça ressort. 4 secondes, inspiration, retenez 2 secondes et expirez 6 secondes. Faites-le pendant 3 minutes. La méditation. La méditation, si vraiment vous vous arrêtez pour méditer, vous n'allez pas prendre à la gorge toutes les personnes qui vous agressent. Méditer, c'est parfois retourner à celui qui nous a envoyés en mission et lui demander qu'est-ce que je fais devant cette situation. Qu'est-ce que tu me demandes? Qu'est-ce que tu attends de moi? C'est parce que nous oublions souvent de demander conseil à notre Créateur qui nous envoie en mission, qui permet que tout se produise dans notre vie. Regardez tout ce que Jésus a vécu. Est-ce que vous avez vécu un jour quelque chose qui dépasse ça? Trahi par des amis? Il a tout vécu pour nous montrer le chemin. Et désormais, lui dit, il est avec nous. Il est notre coach. Lui qui a fait tout ce parcours, il se tient debout à nos côtés. Mais pourquoi est-ce que vous perdez du temps à courir derrière des trucs? Dieu, quoi que vous fassiez, vous finissez par tomber et revenir. Je m'amuse à regarder les statues de mes anciens aînés. Tous, sans exception, ils mettent l'image, une image sainte. Tous deviennent profondément spirituels. C'est depuis ce temps que j'ai choisi de suivre cette voie-là, de ne pas perdre mon temps à autre chose. Je ne m'accroche à rien. Mais bizarrement, tout vient. Et quand les choses viennent, je ne pense pas que j'y ai droit. J'ai plus droit que quelqu'un. Je cherche juste le rôle que je dois jouer. Qu'est-ce qui est attendu de moi? La marche ou les marches en nature. Chers amis, si vous comprenez combien c'est important, vous allez éviter de faire du bruit partout. Allez identifier des espaces pour faire du bruit.
Ne venez pas vous mettre sous la fenêtre des gens pour faire votre bruit. Les gens ne savent pas respecter le silence. La marche dans la nature. Est-ce que nous travaillons à conserver la nature, même au cœur de la ville? Il faut qu'il y ait des espaces où des gens puissent se retirer pour se connecter à la nature, respirer les odeurs, voir des mouvements, parfois de l'eau. Les relations sociales positives. Ça ne veut pas dire aller se mettre tout le temps sur la plage, s'exposer au soleil et après être étonné d'avoir des problèmes. On va se mettre au soleil, on mange de tout et on ne se rend même pas compte qu'on s'est détruit. Relations sociales positives. Le stress chronique, c'est comme faire monter la pression d'un tuyau en continu. À un moment, ça explose. Pour résumer, les problèmes naturels, il y a les artères qui sont moins souples. Conséquence, tension, AVC, fatigue. La solution, c'est du cardio doux et de l'alimentation anti-inflammatoire. Le cœur qui peut devenir plus rigide. Conséquence, moins d'endurance. Comment gérer ça? Sommeil, gestion du stress. Une circulation moins fluide, moins d'oxygène donc qui arrive aux organes, activité physique et hydratation. Et qui dit hydratation demande un apport d'aloe vera. Le meilleur hydratant que Dieu ait rendu disponible dans la nature s'appelle aloe vera. Beaucoup vous disent que l'eau doit être totalement neutre pour pouvoir transporter. Non, l'eau ne transporte pas tout. Quand l'eau voit l'huile, l'eau glisse sur l'huile. Et tout ce que l'huile cache reste là. Mais quand vous prenez l'aloès participe à tout drainer sur son passage. Il n'y a pas un obstacle qui le bloque. J'ai parlé. Hein? J'espère que j'ai communiqué. Donc, vous pensez que Forever s'est donné le nom, la compagnie de l'aloe vera, pour rien. Non, non, non. C'est pas pour rien. C'est parce que nous, on n'avait pas les moyens d'accéder à certaines informations qu'on se vantait d'être loin de. Et puis, il y a des gens qui viennent me dire, oh, j'ai consommé beaucoup de compléments alimentaires Forever. Vous avez consommé combien? Vous savez combien de canettes de femmes moi j'ai là? Depuis que je suis à Comé, je ne sais pas si à un jour, je n'ai pas consommé 3 fois par jour. Les bidons d'Aloès, mais c'est partout. Les flacons de compléments alimentaires, c'est partout. Vous ne me voyez pas? Toutes les fois que je communique, je consomme quelque chose. Et vous prétendez avoir consommé. Faites encore le calcul. Votre voiture, pendant 1 mois, ça vous a pris combien? Et dans 1 an, quand vous faites le bilan et que vous calculez la moyenne, la voiture prend combien? Vous ne payez pas de carburant dedans? Quand le carburant finit, vous renouvelez? Vous n'achetez pas des pièces de qualité? Quand ça suit, vous ne changez pas? Alors que la voiture, quand vous allez au service, vous la garez. Arrivez à la maison, vous la garez. Quand vous êtes au repos, la voiture est au repos. Mais le corps, il n'y a aucun repos. Et vous pensez mettre quoi dedans? Mon ami, il faut rapidement revoir comment tu gères ton budget. Et regarde-moi bien. Hein. Je suis dans la rue là maintenant. Je suis dans la rue, je parle aux gens. Ne me dégage de ma route si jamais il te vient l'idée de mener tel raisonnement, si je m'approche de toi, dégage de ma route tout de suite. Dis-lui, Jean-Louis, non, excuse-moi, tu ne veux pas me parler. Là, je comprends que tu en es encore à ce niveau-là. Parce que je n'ai pas le temps. Je sors pour aider les gens. Je sors pour sauver des vies. Je ne sors pas pour écouter des plaintes. On va aller au point 4. 4e sphère qui subit les affres de la progression en âge. Les hormones. Les hormones chutent après 50 ans et beaucoup moins
pour d'autres personnes. Ce n'est pas dans ta tête, c'est dans ton sang. Chez la femme, la ménopause, une chute hormonale brutale. Et pour savoir à quel âge la ménopause te rendra visite, si tu n'es pas encore ménopausé, renseigne-toi sur l'âge auquel ta maman a eu la ménopause. Et tu peux déjà commencer par te préparer. Vers 45 à 55 ans, la ménopause survient. C'est la fin des cycles menstruels, donc la fin de la production naturelle des hormones sexuelles, surtout des estrogènes et de la progestérone. Ce n'est pas une baisse douce, c'est une falaise hormonale. Que causent les estrogènes dans ton corps avant la ménopause? Les estrogènes ne servent pas juste à la reproduction. Ils sont comme des chefs d'orchestre qui régulent la densité osseuse. Donc, si tu veux avoir des os solides, il faut penser à ça. La répartition des graisses, un ventre plat plutôt qu'un ventre gonflé, les oestrogènes ont un rôle à jouer dedans. La stabilité émotionnelle, la lubrification vaginale, la santé cardiovasculaire. Voilà ce que les estrogènes contrôlent. Et quand ces hormones chutent, tu peux ressentir os plus fragile, risque d'ostéoporose et donc de fracture, changement de stockage graisseux, tu peux te retrouver avec une graisse abdominale malgré le même poids. Vous voyez? Et mon indice de masse corporelle est ceci, ça ne veut rien dire. Moins de régulation émotionnelle, tu deviens irritable, tu as des sautes d'humeur et tu es anxieux. Moins de sérotonine, conséquence, trouble du sommeil, morale en berne. Il faut aller voir du côté des probiotiques si tu veux relever le niveau de sérotonine. Bouffée de chaleur, le thermostat interne est déréglé. Baisse de libido, tu as moins d'envie ou ton orgasme ou des orgasmes qui sont difficiles. Imagine que tu roules à 110 km/h avec un pilote automatique parfait, les oestrogènes. Puis d'un coup, le pilote saute du véhicule. Résultat, la voiture reste en marche, mais elle devient instable. Chez l'homme, l'andropause, une baisse lente mais réelle. Chez les hommes, il n'y a pas de ménopause aussi soudaine. Mais dès 40-45 ans, la production de testostérone baisse lentement, environ 1% par an. La testostérone, c'est bien plus qu'une hormone sexuelle. Elle influence la masse musculaire, la vitalité, l'énergie, le désir sexuel, la confiance, la motivation, la solidité osseuse. Quand elle baisse, donc quand on a chute de testostérone, on aura moins de stimulation anabolique, réparation, résultat, fonte musculaire, graisse qui s'installe. On a moins de dopamine, résultat, motivation en baisse, morale fragile. Moins de libido, désir sexuel en baisse, érection moins fréquente, moins faible. Moins de testostérone libre, moins de vigueur mentale, sommeil perturbé. C'est comme si ton moteur tournait toujours, mais avec un carburant de moins de qualité. Tu avances, mais avec moins de reprise, moins d'énergie et plus d'usure. Et tout ça influence aussi le cerveau. Hommes et femmes ressentent une baisse de clarté mentale, un recul de la mémoire courte, un impact sur le sommeil profond, une perception altérée de la motivation et du plaisir. Ces effets sont liés à la baisse hormonale et non uniquement
à la fatigue ou à l'âge. Quelle solution validée scientifiquement? 1. Alimentation hormonorégulatrice. Pour les femmes, soya fermenté, tofu, miso, tempeh, phytoestrogènes naturels. Ce sont des phytoestrogènes naturels. Chez Forever, nous trouverons quoi? Le Light Ultra, le Forever AG+, Forever Active Super Omega 3 et le Vitalizer Woman. Mais tenez-vous tranquille, j'ai écrit pour vous, femmes, à la fin de cette formation, à la fin de cette vidéo, demandez à avoir ce document. Mais avant, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous pour aller lire l'article qui contient un extrait où vous avez de la couverture, de la première de couverture jusqu'au chapitre 2 et même la première page du chapitre 3 comme extrait complet, gratuit, offert. Prenez le temps de lire si vous voulez. Mais le temps que vous finissez de lire, le prix pourrait changer. Parce que jusqu'à la fin du mois, de ce mois d'août, il est à 5 000 francs, prix promotionnel. Croyez-moi, après le mois d'août, le prix va probablement doubler. Je ne sais pas encore, mais je vous garantis que ça va doubler, ça va changer. Protocole, trompe libérée, chemin de fertilité, le protocole réconciliateur, pratique et africain. Ici, j'ai libéré la femme africaine. Dans ce livre, j'ai libéré la femme africaine. Croyez-moi, vous avez 21 jours, jour par jour, ce qu'il faut faire dans toutes les dimensions. Toutes les dimensions, y compris écrire une lettre à cette trompe. Oui, vous avez tout. Compléments alimentaires, lesquels il faut, comment il faut les mélanger chaque jour, du jour 1 au jour 21. Vous l'avez. J'ai libéré la femme, j'ai dit, et les hommes n'ont qu'à patienter. Je reviens avec paternité puissante pour libérer également les hommes. Et quand vous avez ces deux livres, normalement, vous n'avez plus vraiment besoin de moi pour construire vos chemins de réussite. Sur le plan de la santé, je veux dire. Légumes crucifères, brocoli, choux, cresson, détoxification hormonale. Les oméga 3, du magnésium, anti-inflammatoire plus régulateur de l'humeur. Vous voulez du magnésium, vous avez déjà le Forever, même le Forever Kid. Forever Kid. Le Forever Calcium est là, de toute façon. Pour les hommes, il faut du zinc, viande rouge maigre, œufs, graines, soutien de la testostérone, du cholestérol de bonne qualité, œufs entiers, avocats, matière première des hormones, de la vitamine D, des oméga 3 pour la protection du système endocrinien. Musculation, booster hormonal naturel. Chez l'homme comme chez la femme, soulever des charges stimule la production de testostérone pour les hommes, la sensibilité aux estrogènes pour les femmes, la GH, les hormones de croissance et la 2-HEA, hormones de jeunesse. À partir de 2 séances par semaine, les résultats visibles en quelques semaines. Astuce, les exercices polyarticulaires, squat, développé, gainage sont les plus efficaces. J'adore les squats. J'adore les squats. Et je vous ai dit, même si vous faites de la marche, arrivez avant de vous arrêter, faites les squats. Faites les squats. C'est simple, hein? Squat, c'est S-Q-U-A-T. Tapez squat dans n'importe quelle beauté de recherche aujourd'hui. Si vous n'avez pas ChatGPT et vous avez des images du squat. Aujourd'hui, c'est tellement facile, vous pouvez même générer une vidéo en une seule phrase. Mettez squat dans Sora, vous avez une vidéo qui montre un peu les squats. Gestion du stress et sommeil. Ton usine hormonale en dépend. Le stress chronique augmente le cortisol qui bloque la production de testostérone et perturbe l'ovulation et la régulation estrogénique.
Le manque de sommeil diminue la production de testostérone pendant la nuit. C'est là qu'elle est synthétisée. Objectif donc, 7 à 9 heures de sommeil profond, 10 à 15 minutes de respiration profonde ou méditation quotidienne. Faites-le avant de vous coucher, c'est encore bien. 4. Accompagnement médical si nécessaire. Bilan hormonal, testostérone libre, estradiol, FSH, LH, DHEA. Traitement hormonal substitutif, THS ou TRT, si validé par un médecin. Cette dimension-là ne me regarde pas. Il ne s'agit pas de dopage, mais d'une compensation physiologique quand les symptômes deviennent handicapants. En résumé, il est quelle heure, s'il te plaît, moi? 58. En un résumé ultra clair, alors, femmes après 50 ans et hommes après 50 ans. Les femmes, chute brutale des estrogènes, et chez les hommes, baisse progressive de la testostérone, donc andropause chez les hommes, ménopause chez la femme. Chez la femme, bouffée de chaleur, os fragile, ventre qui bombe, et puis une humeur qui est détraquée. Chez l'homme, moins d'énergie, moins de muscles, libido en baisse. Et chez la femme, solution, phytoestrogène, sport, gestion du stress. Chez les hommes, muscu, alimentation ciblée, sommeil profond. N'essayez pas de faire de la musculation sans prendre ce duo, s'il vous plaît. Chez la femme comme chez l'homme, ce duo, ça marche. C'est un sachet pour le couple pour 2 semaines. Un sachet pour le couple 2 semaines. Et ceci aussi pour 2 semaines. Si vous n'avez pas les moyens, achetez pour 2. Achetez pour 2. Et vous partagez. En tout cas, je vous ai donné, j'ai dit pour moi. Alors, les objectifs santé après 50 ans. Alors, tu veux vieillir en bonne santé, voici ce qu'il faut viser. Je vais aller vraiment vite maintenant parce que le temps est passé, mais j'ai bien envie d'avoir quand même cette vidéo-là. Je continue? Ok. J'ai bien envie d'avoir cette vidéo-là au complet pour moi-même me nourrir et me ressourcer. Hein. En fait, vous avez de la chance parce que c'est une grande sœur qui m'a contacté. Elle a été directrice d'hôpital. Elle appartient à un cercle d'amis, dont des médecins. Et ils ont voulu faire une communication. On lui a confié de faire la communication. Elle a demandé, elle a voulu que je vienne les aider. Donc, c'est pour ça que j'ai préparé ceci. J'aurais pu en faire un livre carrément. C'est vrai que j'ai écrit plusieurs livres sur le sujet. Et donc, j'ai voulu extraire ces données pour faire la communication. Tu veux vieillir en bonne santé, voici ce qu'il faut viser. 1. Garder tes muscles pour rester mobile et fort. Préserver tes os pour éviter les fractures. Protéger ton cerveau pour rester vif et concentré. Entretenir ton cœur pour éviter la fatigue et les accidents. Limiter l'inflammation pour prévenir les maladies chroniques. Tout ça, on peut vous apprendre à le faire. Parce qu'il ne suffit pas juste d'entendre, de dire je veux le faire pour le faire. Vous avez des habitudes, n'est-ce pas, qui sont en cours. Habitudes avec lesquelles il faut composer. On va vous aider à changer des habitudes sans souffrir. Parce que c'est changer l'habitude qui est compliqué. Ce n'est pas la peine de souffrir. Parce que si vous souffrez, votre cerveau gardera en mémoire que vous voulez lui faire du mal et il va vous empêcher d'aller plus loin. L'alimentation à adopter. Après 50 ans, tu ne peux plus manger n'importe quoi. Ton corps devient plus exigeant. Tu dois le nourrir intelligemment. 1. Protéines, 1,2 à 1,5 g par kilo de poids corporel chaque jour. Pourquoi? Pour garder du muscle. Mais il faut de la protéine que tu t'assures de pouvoir bien digérer. Exemple, femme de 60 kg, 72 à 90 g de protéines par jour. 2. Bonne graisse. Pas de chips ou charcuterie. Il y a des choses que moi je ne mange pas, que mes enfants ne mangent pas. S'ils mangent, c'est qu'ils sont cachés pour le faire. Mais des oméga 3, huile d'olive, poisson gras, vous avez tout dans le format artificiel pour oméga 3. C'est pourquoi ça se mange. Si j'amène les gens à prendre 12 gélules par jour, c'est comme leur faire boire l'essentiel des gras oméga 3 et oméga 9 dont ils ont besoin. C'est tout, hein. Ce n'est pas de l'exagération. C'est ce que beaucoup ont pensé au début. Quoi? On a dit sur la boîte au plus 4 gélules par jour et vous dites de prendre 12 par jour. Ça fait des années que les gens prennent ça. Et ils ne disent que merci. Objectif 3 et 30 plutôt à 35% des calories. 3. Glucides intelligents. Privilégie les
féculents à index glycémique bas, patates douces, lentilles, quinoa. J'ai écrit le livre Protocole sucre et j'ai fait une formation sur comment il faut composer avec le sucre. N'essayez pas de fuir le sucre. Vous avez besoin de sucre, hein? Vous en avez besoin, votre corps en a besoin, votre cerveau en a besoin. Il faut savoir composer avec. Micronutriments essentiels, vitamine D pour tes os et ton système immunitaire. Vous avez le Forever Absorbent 10. Forever a tout prévu pour nous. Hein. Vous avez Forever Absorbent 10. Maintenant, si vous prenez le Forever Atixi, et le Forever plutôt calcium, vous avez de la vitamine D. Si vous prenez le Forever Ag+, vous avez cela. Si vous prenez l'Aloès, vous avez. Calcium pour prévenir l'ostéoporose. Magnésium pour le stress, le sommeil et les muscles. Vous voyez, vitamine D, calcium, magnésium, vous l'avez dans Forever Calcium et beaucoup d'autres produits. Vous voyez que c'est du tout en un. Et quel calcium alors? Quel comprimé de calcium? Biodisponibilité optimisée. Aucun risque que ces comprimés de calcium ou ces minéraux se traînent dans les vaisseaux sanguins pour aller boucher les vaisseaux sanguins, pour aller les encrasser. Oméga 3 pour le cœur et le cerveau, les fibres de Forever Pseudo Green, de Forever Lithium, de Forever Absorbent C, de Forever Daily, même de Forever Umi Blend, Forever Bipropolis. On en a tellement qu'on a l'embarras de choix. Mais croyez-moi, on ne se perd pas dedans. On sait quand faire recours à un supplément de fibres pour vous faire de l'économie. Exemple concret d'une journée. Matin, flocons d'avoine, baie, lait végétal plus œufs. Rassurez-vous, chères parentes, chères femmes du Bénin. Ah oui, ils ont emporté mon truc, sûrement que le truc là était venu. Oui, a été terminé par inactivité. C'est pas grave. Moi, je vais redémarrer un autre live. C'est vraiment dommage. Mais je vais continuer mon enregistrement, sinon mon enregistrement va être perturbé. Est-ce qu'il faut lancer un autre au risque de... Oui, ça peut aller. L'enregistrement continue. Ok, la CR est suspendue, c'est pas grave. Moi, je vais terminer mon enregistrement pour être sûr que j'ai chaud là. Ok. On continue ici. Malheureusement, je ne surveillais pas l'écran et ils ont désactivé les gens. J'avais plus de 550 personnes en ligne. C'est pas grave. Toutes mes excuses à ces personnes-là. Alors, l'activité physique adaptée après 50 ans, pas pour devenir athlète, mais pour rester autonome, solide et vivant à 100%. Tu ne fais pas du sport pour avoir des abdos, mais pour pouvoir monter les escaliers sans souffler, te relever facilement, porter tes courses, protéger ton cœur, prévenir Alzheimer et éviter la chute de trop à 72 ans. 1. Cardio. Faire battre ton cœur sans t'épuiser. Objectif, 150 à 300 minutes par semaine d'activité d'endurance modérée ou 75 à 150 minutes si c'est intense. Exemple très accessible, marche rapide 30 minutes par jour, vélo ou vélo d'appartement, natation ou aquagym, danse, randonnée, rameur, jardinage énergique. Pourquoi c'est important? Garder ton cœur fort, réduit la tension artérielle, améliore la circulation sanguine, diminue les risques de diabète, AVC, crise cardiaque, booste ton moral et ta mémoire. Ton cœur est comme une pompe. Si tu ne l'utilises pas, elle s'encrasse et perd en puissance. Si tu la fais fonctionner un peu tous les jours, elle reste fluide, efficace, fiable. Comment consommer si tu n'es pas sportif? Comment commencer plutôt? Parlant de consommer, je vais encore consommer mon Fab. Comment commencer si tu n'es pas sportif? Marche rapide 15 minutes le matin, plus 15 minutes le soir, ça fait 30 minutes par jour validé. Danse chez toi sur ta musique préférée pendant 10 minutes. 10 000 pas par jour, pas obligatoire. 5 000 réguliers, c'est déjà super. La musculation, la fondation de ton autonomie. L'objectif, c'est 2 à 3 séances par semaine, même légères. Exercice recommandé, squat, assis, debout, d'une chaise.
On fait comme si on s'assoit sur une chaise invisible et on se lève. Pompe murale. Fente assistée avec appui. Tirage avec élastique ou bouteille d'eau. Gainage sur les genoux. Pourquoi c'est vital? Cela évite la perte musculaire liée à l'âge, la sarcopénie. Protège tes articulations et ton dos. Brûle plus de graisse au repos. Améliore ton équilibre. Réduit le risque de chute et fracture. Analogie, ton muscle, c'est ton équipement de secours. Tu peux lancer ta salle pour que je puisse continuer le live là-bas si tu veux. À 70 ans, c'est ce qui te permet de te relever seul si tu tombes, de porter un sac sans te faire mal ou de marcher sans béquille. Et pas besoin d'aller à la salle de sport. Une chaise plus 2 bouteilles d'eau suffisent. 15 minutes, 2 à 3 fois par semaine. Résultat visible en 3 à 6 semaines. L'équilibre, la souplesse et la coordination, les grands oubliés, mais essentiels. Faut pousser par ici. Passer toi-même. Non, c'est bon, non, tu peux déposer ça ici. C'est toi-même qui me cache là. Objectif, 2 fois par semaine minimum, même 10 minutes. Tu peux. Même 10 minutes suffisent. Activité à privilégier. Sorry, hein, j'ai dû rejoindre le portable de Geneviève pour continuer. Activité à privilégier, le yoga doux, le tai chi, le qigong, exercice d'équilibre, marcher sur une ligne, se tenir sur un pied. Étirement dynamique avant effort et statique après effort. Pourquoi c'est indispensable? Ça prévient les chutes, principale cause de fractures et de perte d'autonomie chez les plus de 65 ans. Améliore la posture et la mobilité articulaire, diminue les douleurs chroniques, aide à mieux respirer et à se relaxer. Ton équilibre, c'est ton gyroscope interne. Tu ne le remarques pas quand il fonctionne, mais quand il se dérègle, tout devient dangereux. Les escaliers, le bord du trottoir, une descente, un bon équilibre, c'est la différence entre tomber et rattraper. La phrase à retenir, le muscle, c'est ta meilleure assurance santé. Et le mouvement est le seul médicament qui agit à la fois sur ton cœur, sur ton cerveau, sur ton ossature, sur ton immunité, sur ta motivation, ton humeur et ta mémoire. Résultat ultra, et résumé plutôt ultra rapide. Alors, les types d'activités, le cardio, fréquence 30 minutes par jour ou 150 minutes par semaine. Exemple, marche, natation, vélo, danse. Excusez-moi si je ne regarde pas ici, hein, parce que je suis en train de faire mon enregistrement pour YouTube. OK? Renforcement musculaire, 2 à 3 fois par semaine. Squat, pompe, murale, gainage. Équilibre et souplesse, 2 fois par semaine. Yoga, tai chi, qigong, étirement. Alors, sommeil, stress et prévention. Le sommeil, ton système de réparation automatique. Objectif 7 à 9 heures par nuit, chaque nuit. Non, ce n'est pas un luxe. Ce n'est pas du temps perdu. C'est le moment où ton corps se reconstruit. C'est pas pour rien que la retraite est à 60 ans, n'est-ce pas? 55 ans normalement. Donc, tu dois commencer par te ménager et trouver du temps pour dormir un peu plus. Tu veux rester plus longtemps actif pour voir ta progéniture prendre le relais et réussir et ne sortir que par moment pour coacher, n'est-ce pas? Préserve ça. Pendant que tu dors, ton cerveau range et trie les souvenirs. Cela favorise la mémoire. Ton corps répare les tissus, donc muscles, peau, organes. Ton système immunitaire renforce sa défense. Tes hormones se régulent. Testostérone, insuline, leptine, cortisol. Le sommeil, c'est l'atelier de maintenance nocturne de ton corps. Si tu ne dors pas assez, tu es comme une voiture qui roule tout le temps, sans jamais passer au garage. Et si tu dors mal, tu perds du muscle plus vite, tu stockes plus de graisse, tu es plus irritable, tu te sens comme brouillard dans la tête, tu affaiblis ton immunité, tu augmentes le risque de maladies chroniques,
diabète, hypertension, Alzheimer. Conseil simple pour mieux dormir, éteins les écrans 1 heure avant le coucher. La lumière bleue bloque la mélatonine. Dîne léger. Évite l'alcool et le sucre après 20 heures. Expose-toi à la lumière du jour le matin. Crée une routine du soir. Lecture, musique douce, tisane. Parlant de tisane, j'ai ici le Blossom Herbal Tea. Je vais te montrer. Je l'ai fait infuser. Voilà. C'est 2 sachets que j'ai fait infuser dans cette petite bouteille thermos. Blossom Herbal Tea. On a tout à Forever, n'est-ce pas? Tout pour vivre. Parce que nous sommes exigeants et on a adoré rejoindre une entreprise qui nous fournit tout ce dont on a besoin avec les mêmes niveaux de standards que les Japonais, que les Anglais, que les Allemands, que les Américains, que toutes les personnes qui aiment les bonnes choses. Le corps humain n'est pas différent. L'homme n'est pas différent. Certains se donnent les moyens de vivre comme ils le méritent, d'autres se complaisent dans les excuses. Et on ne sait pas comment ils partent. Dîne léger, évite l'alcool et le sucre après 20 heures. Expose-toi à la lumière du jour le matin. Crée une routine du soir. Lecture, musique douce, tisane. Si besoin, magnésium, mélatonine naturelle sous forme de plante et respiration lente. Le stress, l'ennemi invisible de ta santé. Le stress chronique égale toxine lente. Il ne se voit pas, mais il agit comme un feu de forêt intérieur permanent. Il brûle tes organes, use ton cerveau, affaiblit ton système immunitaire, bloque tes hormones et favorise l'inflammation. Et ce, même si tu manges bio et fais du sport. Symptômes fréquents, sommeil léger ou interrompu, fatigue persistante malgré repos, maux de tête, tension dans le dos ou la nuque, irritabilité, anxiété, idées qui tournent en boucle, baisse de libido, digestion lente, morale instable. Stratégie de régulation du stress. Je voudrais m'assurer que j'ai mon truc. Oui, c'est bon. Stratégie de régulation du stress. 10 à 20 minutes par jour suffisent pour relancer le calme. Respiration cohérente. 5 secondes inspiration, 5 secondes expiration. Tu peux faire ce que j'ai proposé tout à l'heure. 4 secondes inspiration, 2 secondes rétention, 4 secondes expiration, si tu veux. Marche lente en nature ou en silence. Méditation de pleine conscience. Contact social bienveillant. Famille, amis, communauté. Mais parents de famille, il y a des gens qui sont passés experts dans l'attaque. Dès que tu apparais, ah, toi tu existes. On ne t'a plus jamais vu, hein. Et pourtant, c'est toi qui as pensé à eux qui allaient les voir. Eux n'ont jamais pensé demander après toi, hein. Le jour où ils te croisent, ah, on est Thomas. Mais tu comment il a? Ah oui. Contact social bienveillant donc. Écriture ou gratitude. Notez 3 choses positives par jour. C'est important. Et si tu ne trouves rien à noter, on m'a appris qu'il faut écrire ceci. Je suis reconnaissant qu'enfin cette journée soit terminée. Et tu fermes la porte. Et tu regardes demain avec espoir. Parce que quelle que soit la durée de la nuit, dit-on, le jour finit par se lever. 3. La prévention médicale, le radar de ta longévité. Pourquoi faire des bilans de santé? Parce que la plupart des maladies graves ne préviennent pas. Elles sont silencieuses pendant des années. Tu peux avoir une tension élevée sans symptômes, un cholestérol trop haut sans douleur, une tumeur qui grossit sans signe visible, un prédiabète sans que tu le ressentes. Les 6 examens essentiels après 50 ans. Vous voyez, j'ai fait un peu le tour, hein, parce que je savais à qui je voulais, pour qui je voulais communiquer. Tension artérielle. Pourquoi? Évite AVC et insuffisance cardiaque. Quand? Une fois par an minimum. Glycémie à jeun. Ça permet de dépister le prédiabète. Il faut le faire au moins une fois par an. Cholestérol, bilan lipidique, prévention cardiovasculaire, une fois l'an. Coloscopie
ou test de sel, dépistage cancer colorectal tous les 5 à 10 ans. Mammographie pour les femmes, dépistage du cancer du sein tous les 2 ans dès 50 ans. PSA plus toucher rectal chez les hommes, dépistage du cancer de la prostate dès 50 ans ou selon les antécédents. Ce que j'ai dit là, c'est qu'une indication. Je ne suis pas médecin, ce n'est pas mon domaine à moi. Ok? Donc, ne nous mettez pas à discutailler avec un spécialiste qui vous dit « Ah, mais Jean-Louis Dessous a dit ceci. » Jean-Louis Dessous n'est personne du tout dans ce domaine-là. Moi, mon travail, c'est construire des programmes pour vous reconnecter à votre corps et tirer des bénéfices. Ça s'arrête là. Je vais plonger mon nez dans le domaine médical, mais je ne participe pas au séminaire, je ne suis pas dans les mises à jour, donc je ne vais pas maîtriser les dernières actualités. Ok? Il faut que chacun sache faire son rôle. Je hausse le ton lorsque on vient marcher sur mes plates-bandes en prétendant qu'on connaît mieux que moi mon secteur, mais je suis humble et je reconnais le travail que les autres font. Ton médecin est un allié, pas une sanction. Faire de la médecine un outil de prévention, pas une réaction au problème. Un simple bilan sanguin, plus pression, plus poids, plus tour de taille te donne déjà une carte de ton état de santé. Ne fais pas comme si tu étais en bonne santé tant que tu n'es pas malade. C'est comme dire, ma voiture roule bien sans jamais avoir regardé le niveau d'huile. Résumé donc, sommeil profond qui va permettre une réparation du corps, la mémoire et puis les hormones, 7 à 9 heures par nuit. Une routine calme. Moins de stress, donc moins d'inflammation, meilleure humeur. C'est ce que ça t'apporte, quoi. Et action recommandée, respiration, marche, contact humain. Bilan médical régulier pour la détection précoce et la prévention. Une fois l'an, avec ton médecin traitant. Ce n'est pas le bilan qui fait la prévention, c'est l'information reçue qui te conduit vers moi. J'ai averti un ami que le jour où il recevra un diagnostic de NASH, de foie gras, qu'il ne prenne aucun médicament sans me contacter. Et le jour où il a reçu le diagnostic, c'était un dimanche qu'il m'a appelé et il est descendu chez moi avant d'aller présenter le bilan à son médecin. Depuis, il se porte bien. Depuis, il se porte bien. J'ai parlé de quelqu'un qui a venu acheter un certain lot de produits la dernière fois. Oui, c'est bien lui. Parce qu'il a compris qu'il faut savoir anticiper. Quelqu'un me donnait un témoignage. Quelqu'un qui travaille avec lui dans le même secteur, dans le même service, disait, mais quand il montait les escaliers, on savait que c'était lui qui venait. Mais depuis, il est devenu alerte. il a inversé les rôles. Et ce qui me fait plaisir, c'est que, ayant connu le chemin désormais, c'est lui-même qui vient chercher ce qu'il faut pour repartir. Alors, on va finir ce live, non? Les points que j'ai évoqués, il faut bouger tous les jours, il faut manger des protéines, des végétaux, il faut dormir comme un champion, il faut gérer ton stress et puis faire tes contrôles médicaux. Tu veux un vrai guide complet plutôt et concret, je l'ai préparé pour toi. Menu précis jour par jour, programme de sport semaine par semaine adapté à ton niveau, checklist santé à imprimer pour ne rien oublier, tape plan en commentaire et abonne-toi à ma chaîne pour le recevoir. Si tu veux la fiche d'auto-évaluation santé imprimable, dis juste PDF en DM. Je t'envoie ça perso sans blabla. Conclusion, on y va donc. Vieillir, ce n'est pas décliner, c'est évoluer, s'adapter intelligemment et devenir la version la plus forte, la plus sage et la plus libre de toi-même. Tu n'es pas vieux, tu es en transition vers ta meilleure version et tout commence maintenant. Merci de votre merveilleuse attention. J'ai éprouvé un plaisir immense à partager ceci avec vous en attendant de le partager avec les personnes qui m'ont sollicité. Et je le rappelle, à partir de maintenant, mon coaching vaut 100 000 francs. Vous voulez que je vous fasse un protocole, vous me faites un dépôt de 100 000 francs. Et je vous garantis que je vous accompagne avec un livre personnalisé, un livre écrit personnellement pour vous, parce que je ne conçois plus des protocoles jetés en l'air sans tenir compte de tous les autres paramètres. Je veux informaliser ça. Je veux formaliser, voilà. Je veux formaliser mon approche. Il est connu désormais. Il n'est peut-être pas bien appréhendé. Les gens attendent de voir des lives comme ce que je viens de faire, je viens de faire là,
sur YouTube pour envahir ma boîte mail, comme si c'est seulement maintenant que je devenais celui que je suis. Je l'ai toujours été. J'ai fait un parcours de 17 ans. Geneviève le sait. Elle qui me voit monter quand j'ai des jours de repos, quand je monte au bureau, c'est du matin au soir sans arrêt. Elle vient parfois m'arrêter, me faire sortir de force. Merci de votre excellente attention. Geneviève, tu as un petit mot, que ta voix apparaisse pour que les gens sachent que tu étais là, que tout ce que je faisais, c'était sous ton contrôle. Vas-y. Superviseur. Oui, superviseur, oui. Merci pour ce beau moment passé ce soir. J'avoue que moi, j'ai beaucoup appris. Et c'est un chemin de réussite que tu viens de nous tracer. Nous allons juste l'emprunter pour jouir des fruits. Voilà, avec l'intégration des compléments alimentaires que tu nous as proposé, qui est un véritable raccourci vers tous les nutriments dont tu nous as parlé aujourd'hui, les aliments et autres. Je crois que en le faisant, même la tête baissée, nous allons obtenir les résultats. Merci beaucoup et que Dieu t'inspire davantage. Merci Geneviève. Bye bye à vous tous. À la